Le sommeil, c'est pas facile. Ok. Salut, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte aussi à merveille. Aujourd'hui, il y a une maladie. Il y a vraiment une maladie que je trouve qui tue vraiment euh, les jeunes entrepreneurs, les jeunes structures, ceux qui veulent vraiment se lancer. C'est la maladie des idées. Beaucoup pensent qu'avoir une idée géniale, c'est le plus grand parti du boulot. C'est-à-dire, j'ai une idée qui marche, j'ai une idée formidable. Je sais que quand je vais sortir ça là, voilà, beaucoup de structures vont fermer. Mon idée là, c'est tellement très haut de gamme. Le jour où je vais mettre cette idée là en place, vraiment, je vais me faire beaucoup d'argent, etc. C'est une maladie, je dirais même que c'est plus que même du cancer. Avoir une idée géniale ne sert à rien du tout. Avoir une idée qui marche ne sert à rien du tout. Le plus important, c'est comment transformer cette idée-là en produit. Je dirais que c'est le plus important. Une idée, il y a plein de belles idées. Je dirais même que déjà avoir même un cybercafé, c'est une belle idée. Avoir un cybercafé, ouvrir son propre restaurant, se lancer dans l'agriculture, dans l'agribusiness, tout ça là, connu de bonnes idées. L'idée n'est pas un truc qui est tout à fait original. C'est-à-dire qu'avoir une idée d'entreprise, c'est très facile. C'est très facile, mais je peux même avoir 800 idées d'entreprise par jour. Ça ne sert à rien du tout. Maintenant, comment transformer cette idée-là en produit, c'est le plus grand problème parce que c'est là que beaucoup de choses tournent dans votre tête. Vous avez des milliers de designs qui vous passent par la tête. Vous voulez ouvrir votre restaurant. Aujourd'hui, vous avez plein de designs. Voilà, et comment faire le décor, voilà, comment les modes de paiement que vous devez mettre en place, et voilà, comment éviter la ligne, voilà, le process, tout ça là. Se ressortir avec un bon produit, c'est le plus important parce que quoi? La différenciation ne se fait pas par rapport à l'idée. Si tu veux faire une différenciation par rapport à l'idée, il faut nous sortir un produit qui va nous éviter de mourir. C'est-à-dire que tu sens un bon médicament, là on prend le médicament et puis on vit éternellement. Je dirais que ça, c'est l'idée à neuf. Parce que quoi, si tu veux sortir une idée à neuf, ça devient un peu plus compliqué. C'est-à-dire il faut de grands moyens. Il faut vraiment aussi faire face à des goulots d'étranglement. Parce qu'il y avait des géants déjà sur le marché. Je ne dis pas qu'il n'est pas possible que vous deveniez aussi des géants. Mais là, ça demande de grands moyens. Maintenant, pour un start-up, la différenciation ne se fait pas par rapport à l'idée. Il faut oublier ça. Ne vous différenciez pas par rapport à l'idée, mais différenciez-vous par rapport au produit. C'est tellement important. Parce que quoi? Si tu veux te différencier par rapport à l'idée, tu ne pourras pas. Tu seras démotivé, tu seras découragé. Parce que tu vas vouloir sortir une idée qui n'existait pas déjà, alors que tu ne pourras pas. Il y a plein d'entreprises, il y a des milliards d'entreprises sur la planète. Et tu sors aujourd'hui une idée, tu vas te rendre compte que l'idée l'a déjà fait en Washington, en Chine, ou bien au Japon. Donc, vous ne pourrez pas. La différenciation doit se faire par rapport au produit. Comment transformer l'idée en produit? C'est le plus grand dilemme, c'est le dilemme auquel vous faites face et c'est sur ça que vous devez vous baser. Ne vous infectez pas de cette maladie-là, de ce virus-là, qui consiste à se consacrer, à perdre beaucoup de temps sur comment avoir de belles idées. Le produit qui doit sortir, le design, le process, la conception, tout ça, c'est des choses qui prennent du temps, qui vous tournent la tête. Parce que quoi? Avec le temps, vous ferez face à cette réalité. Parce que dès que vous aurez votre idée géniale dont vous parlez, etc., vous verrez qu'avec le temps, l'idée ne marche pas. Vous dites, ah mais c'est quoi? Mais je pensais que j'avais une idée géniale, j'avais une idée qui marche, mais pourquoi je souffre? C'est en ce moment seulement que vous allez vous rendre compte que le produit qui est sorti de cette idée-là, c'était vraiment un mauvais produit. Donc vous avez une belle poule qui a produit de mauvais œufs. Et ça gâte tout. Vous serez découragé, vous serez démotivé. Et le produit même que vous avez, vous aurez tout abandonné simplement. Donc vous pouvez faire un truc qui existe déjà. Vous pouvez vous lancer dans une activité qui existe déjà. Mais le produit que vous mettez en place sera carrément différent. Pourquoi les entreprises comme les Apple, par exemple,
ils sont souvent dans la différenciation, mais par rapport à l'existant. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas un truc neuf. C'est seulement le design, le concept, les choses qui changent. Mais vous voyez que les gens sont vraiment intéressés. Ils se lancent vraiment et ils sont même à l'écoute à chaque fois que les nouveaux produits, etc. Vous parlez de réputation. Ce n'est pas une histoire de réputation. Le produit, c'est le plus important. Le produit, c'est ça qui prend plus du temps. L'idée, je dirais que c'est moins de 1% du boulot. Hein. Si vous pensez que l'idée, c'est 99% du boulot, vous vous trompez. Vous ne pourrez jamais vous lancer. Le produit, c'est le plus important. Donc, vous verrez qu'il y a deux entreprises qui sont dans le même secteur, qui sont dans le même rayon, qui sont dans la même région, etc. Mais les deux ne marchent pas de la même façon. Ils sont dans le même secteur, ils sont peut-être deux restaurants, ils sont dans le vestimentaire, ils sont dans l'agriculture. Ils font presque les mêmes choses, mais il y a une qui marche que l'autre. Voilà, c'est en ce moment que les gens vont parler de magie, etc. Ce n'est pas de la magie. Le produit que la personne a peut-être sorti est un produit vraiment, son process, la qualité du produit est peut-être différente de ce qui se faisait déjà. Donc, vous pouvez vous lancer avec l'existant. Maintenant, vous façonnez votre produit, le concept, le process. Comment façonner un produit? Bon, je vais donner 3 astuces rapidement. Le plus important, quand vous sortez, quand vous voulez mettre un produit génial sur le marché, c'est